Bonjour, je suis heureuse de te retrouver dans ce nouveau partage. C'est la troisième vidéo d'une suite. Pour te rappeler, la première vidéo, je te parlais des différents langages des huiles essentielles qui, du coup, permettent de prendre soin de toi de façon holistique. Dans la deuxième vidéo, je te parlais de cultiver une posture face à un déséquilibre, un symptôme que manifeste ton corps, qui permet, cette posture d'accueil, d'écoute dans les profondeurs de ton être, de pouvoir réintégrer tous les plans de ton être. Et dans cette troisième vidéo, j'ai envie de t'expliquer justement comment les différents langages d'une huile essentielle peuvent t'aider justement à rencontrer ton corps et à permettre cette réintégration des différents plans. C'est parti? Quand je te parle de ton être, je te parle de ton corps, de ta partie mentale, avec toutes tes pensées, tes structures psychiques, tes conditionnements, tes schémas, ta partie émotionnelle. Ça, c'est tout ce qui est relié à ton cerveau limbique. Et puis, aussi, bien entendu, à ta dimension énergétique, qui comprend les méridiens, les nadis, tes chakras, tes différents centres énergétiques, tes corps subtils, et puis ta dimension spirituelle. Donc, quand je parle de ton être, je parle de tout ça. OK? C'est toi dans ta globalité. Sache que tous ces plans sont interconnectés les uns avec les autres, en permanence. En permanence, ces plans communiquent ensemble, sont en relation. Ils sont imbriqués ensemble. Donc, quand il y a un déséquilibre quelque part, donc je te parlais dans la deuxième vidéo d'un déséquilibre au niveau du corps, un symptôme, sache qu'il y a toujours rattaché au symptôme ton mental, une émotion ou plusieurs émotions. Il peut aussi rentrer en résonance avec une partie de ton histoire, surtout si c'est quelque chose de chronique qui se répète. C'est relié aussi à ta sphère énergétique. Méridien, chakra, corps subtil, tout ça en même temps. Quand je te parle de spiritualité, c'est vraiment la conscience. Donc plus tu vas ramener de la conscience, de la présence dans ce que tu vis et vraiment venir te rassembler autour du déséquilibre, mais en intégrant tous ces plans, plus tu vas élever ta conscience et ta présence. Et donc, les huiles essentielles, tout ça, tu peux le faire sans huile, mais les huiles essentielles peuvent vraiment t'apprendre cela. Parce que c'est pas évident au début, trouver le chemin, de comprendre en fait, d'écouter. On ne sait pas trop ce qu'on écoute. C'est assez maladroit de revenir à l'intérieur de soi, dans son symptôme. Face à un symptôme, on a plutôt envie de fuir, envie que ça s'arrête. Mais ce qu'on n'écoute pas, va de nouveau se manifester plus tard, sous la même forme ou sous une autre forme, et un peu plus fort. À chaque fois, ça va passer des degrés, des intensités de plus en plus fortes en termes de symptômes, d'inconfort, de douleur, etc. Donc, ton corps, il a une intelligence, ton être a une intelligence propre qui fonctionne indépendamment de ta conscience. Oui, tout fonctionne d'une manière autonome et inconsciente.
Et ton corps, il fait toujours comme il peut, avec la présence, la disponibilité que tu lui accordes. Et c'est ce qui permet de nous maintenir en vie, hein, tout cela. Mais plus tu vas cultiver la conscience, la présence, te rendre disponible pour ton corps, apprendre à gérer ton stress, hein, par exemple, hein, eh bien, plus il aura moins besoin de manifester des symptômes. Tu sauras de plus en plus rapidement ce qui est juste pour toi. Tu sauras quoi faire. Et simplement aussi en prenant les meilleures décisions pour toi, en étant bien relié à toutes les dimensions de ton être. À présent, donc, je te parle des différentes façons d'utiliser les huiles essentielles pour la réintégration des différents plans de ton être. Les deux voies qu'on va le plus utiliser facilement, ça va être la voie olfactive. Alors ici, je vais surtout te parler de la respiration consciente, d'accord? Donc, respirer l'huile essentielle au flacon. Ou si elle n'est pas irritante, tu peux la mettre au creux de tes mains et tu vas pouvoir frictionner tes deux mains comme ça et puis respirer l'intérieur de tes mains plusieurs minutes. C'est même ce qu'il y a de mieux. Si elle est trop irritante, on va la respirer au flacon ou tu peux utiliser un mouchoir ou des petites lunettes Aronose, lunettes olfactives dont je te parle souvent. Il y a les touches à sentir aussi. Et tu peux bien entendu associer la voie olfactive avec la voie cutanée en diluant l'huile essentielle avec de l'huile végétale et de venir masser la zone où il y a une douleur, de l'inconfort, voilà, où c'est contracté, noué. OK? La voie interne est possible, mais dans certains cas de figure, OK? Je ne vais pas te parler de cette voie-là, d'accord? Parce que c'est la plus sensible et délicate d'emploi. OK? Mais sache de toute façon hein, que il y a aussi, je te parle de ces deux façons-là d'utiliser les huiles, mais on adapte aussi en fonction de l'huile et de ta problématique. OK? Donc, je vais te proposer une façon de faire, mais sois créatif, surtout si tu es formé à l'aromathérapie, mais il n'y a pas... Il n'y a pas qu'une seule façon de faire, de communiquer avec son corps et aussi de rentrer en reliance avec le végétal. Hein, ok? Donc, il va être important dans un premier temps, comme j'ai déjà pu te le suggérer dans la deuxième vidéo, de vraiment prendre ce temps de revenir à l'intérieur de toi avant d'utiliser une huile essentielle. Hein. Première étape, tu reviens à l'intérieur de toi. Donc, tu te mets dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Tu t'installes sur ton lit ou assis en méditation, assis sur une chaise, les deux pieds au sol. Et tu te mets en silence et tu vas fermer les yeux et venir dans ta respiration et petit à petit sentir une respiration de plus en plus profonde. Et donc ensuite d'aller dans la zone de ton corps qui a besoin de ta présence. Donc s'il y a une douleur, c'est parfois plus simple parce qu'on sait où elle est. On la sent dans notre corps. Hein. Et sinon, si tu n'as pas de douleur, ben, tu demandes à ton corps quelle zone de ton corps a besoin de ta présence. Où es-tu appelé? Et si c'est une émotion, eh bien, prends le temps d'observer ton émotion. Tu peux verbaliser aussi, hein. Donc, avant même de respirer une huile, hein, c'est vraiment de prendre contact avec ce qu'il se passe. Tu mets des mots, verbalise à haute voix. Tu verras, ça va beaucoup t'aider. Et ensuite, à partir de l'émotion, observe où elle se manifeste dans le corps. Forcément, elle va être rattachée à une zone de ton corps. Et ensuite, descends dans ton corps, dans ta matière. C'est hyper important de toujours revenir dans le corps, hein, peu importe d'où ça part. OK? Souvent, ça part du corps. Et si ça part du corps, tu ramènes le mental, l'émotionnel, ta sphère énergétique. OK? Et donc, voilà, tu observes, tu explores, tu mets des mots et tu peux avoir au préalable préparé 3 huiles essentielles, par exemple, à portée de main. Des huiles, on peut partir dans un premier temps avec des huiles que tu aimes bien,
que tu connais ou pas, mais que dont tu aimes l'odeur, qui te semble agréable. Tu pourrais aussi les sélectionner en fonction de ta problématique. Imaginons, tu as une inflammation, une douleur, et que tu connais un peu les huiles essentielles. Tu te dis, bah tiens, je vais prendre des huiles antalgiques. Donc la Golterie odorante, hein, peut être respirée en méditation olfactive pour agir au niveau de la douleur. En respiration, hein. Le Kunzea également, c'est une merveilleuse huile essentielle pour venir travailler sur la douleur et changer la perception que tu as de la douleur, pour la diminuer. Et une lavande aussi peut très bien convenir. Un petit grain bigarade, voilà. De nouveau, il y a plusieurs façons de sélectionner tes huiles essentielles. Tu pourrais aussi avoir un jeu de cartes sur les huiles, le préparer ici. Une fois que tu es rentré en contact avec la partie de ton corps qui a besoin de toi, tu as posé les mots, tu as rassemblé différents plans de ton être. Peu importe si tu te dis, j'ai pas tout exploré. Non, juste, tu fais ce que tu as à voir là sur l'instant. OK? Et ensuite, tu vas tirer une carte ou tu vas piocher une huile essentielle parmi celles que tu auras sélectionnées. Et là, si tu me suis, tu connais le procédé, tu vas rentrer en respiration consciente de l'huile essentielle. Bah, tu trouves hein, dans mes différentes vidéos, podcasts, tout ce que j'ai déjà pu créer, des guidances pour la respiration consciente d'une huile essentielle. J'ai d'ailleurs créé hein, un atelier gratuit pour voyager intérieurement avec les huiles essentielles. Hein. Je te mettrai le lien en dessous dans la description. Et donc, eh bien, tu vas porter ton flacon ou tout autre support sous ton nez. Tu fermes les yeux. Et là, eh bien, tu vas prendre un temps pour rencontrer le parfum d'huile essentielle, d'observer, d'accueillir. Et puis, par le biais de ta respiration, donc à l'inspire, tu permets à l'huile essentielle de rentrer dans ton corps. Et à l'expire, eh bien, tu peux vraiment l'amener dans la zone de ton corps qui est en difficulté, en souffrance. Imaginons, c'est de la Golterie odorante, parce qu'il y a une douleur. Bah, tu vas inviter, en posant l'intention, tu peux le verbaliser à haute voix, hein, en posant l'intention que Golterie odorante, que la vibration, l'odeur de Golterie odorante vienne se déposer eh bien, au niveau de tes lombaires, par exemple, si ce sont tes lombaires. Tu inspires et tu expires dans cette zone. Et tu peux vraiment laisser faire, en fait. J'y mets tu vois, ces mouvements parce que la vibration de l'huile, hein, elle sait faire aussi par ta présence, parce que tu es en train de permettre de se vivre. Et elle va venir se diffuser, circuler dans cette zone et faire ce qu'elle a à faire. Et toi, tu es là dans une posture neutre, de neutralité bienveillante, où tu accueilles, où tu observes, tu laisses faire et tu soutiens le processus, la rencontre. Et ça peut être 1 minute, 2 minutes. Ça peut être vraiment suffisant. Hein. La Golterie, par exemple, pas la respirer trop longtemps. Elle peut être entêtante. Tu peux poser ton flacon et revenir si besoin. Une fois que tu l'as posé, reste dans cet état d'observation et laisse faire. Peut-être si tu as noté avant, par exemple, si c'est une douleur importante, pour évaluer de 0 à 10, elle est comment la douleur? Peut-être que tu auras dit 6, une fois que tu auras respiré l'huile. En plus, la goltérodorante, elle permet vraiment comment dire, de t'amener dans un état de relaxation très profond hein, et très riche en esters. Donc, elle permet la détente, le lâcher prise et de venir elle t'aide aussi à te connecter à ton corps, à ta matière. Et donc, et bien ensuite, une fois que tu as posé le flacon, tu restes relié à cette zone et tu observes comment c'est et tu remets une petite note. Tu vois comment ça a évolué. Et ensuite, de nouveau, écoute. Qu'est-ce que ça te dit? Tu vois, il y a un avant et un après. Comment c'est? Et j'aime beaucoup aussi, je te l'ai pas dit, mais avant de respirer une huile, demande à cette zone de ton corps quel est son besoin. S'il y a un déséquilibre, peu importe hein, le symptôme, quel est le besoin? Besoin de quoi? Écoute, peut-être de manger différemment, de boire ceci, une tisane, de masser, de prendre un bain. Ça peut être en lien avec un besoin émotionnel aussi, besoin d'écoute, d'être écouté, besoin d'exprimer quelque chose.
besoin de gratitude, besoin de réconfort, besoin de bienveillance, etc. Tu peux aussi donc, si c'est un tirage de cartes, bien demander ensuite face à ça, quelle huile essentielle peut m'aider, peut répondre à ce besoin ou peut venir euh, guérir cette douleur. Voilà, mets-y les mots qui te parlent. Il s'agit, quand tu t'imprègnes de cette partie-là de ton être, de créer une résonance avec une huile. Et dans cette rencontre, peu importe l'huile que tu auras choisie, voilà, après tu observes. Et là, de nouveau, tu écoutes. Tu vois ce que ça te dit, ce que ça a permis peut-être de libérer. Si une émotion est venue, alors c'est fantastique. Si une émotion arrive, n'en aie pas peur. Laisse-la s'exprimer. Pleure, libère. C'est justement, tu vois, qu'il y avait besoin de libérer ou de crever un abcès là. Et laisse faire jusqu'à ce que ça se termine d'elle-même. Ce qui va extrêmement t'aider, c'est ta respiration. L'inspire et l'expire dans ce qu'il se vit. Et la confiance en ton corps, en toi. Tu es soutenu aussi par le plus grand que toi. Si tu es familière à la présence de tes guides, de Dieu, de Marie, voilà, eh bien, convie ces présences à tes côtés. Allume une bougie et observe ensuite comment ça s'intègre dans ton quotidien et recommence peut-être le lendemain et encore. Voilà, observe, sens, apprends à sentir et à dialoguer. Est-ce que je recommence? Est-ce que c'est OK? Comment c'est mon corps? Est-ce que tu as besoin d'une tisane? Est-ce que tu as besoin de repos, de sommeil? Dialoguer avec votre corps. Sache que là, je te parle de l'odorat, d'accord? De l'action du pouvoir olfactif de l'huile, mais ça a aussi une action sur ta sphère énergétique, hein. Ok? Ça agit aussi sur ta sphère mentale. En fait, rien que par l'odeur, tu agis sur ton corps, sur ton mental, sur ton centre émotionnel, bien entendu, le système, le cerveau limbique, ta sphère énergétique et ta spiritualité, bien entendu. Si tu as besoin, tu veux focaliser sur un chakra, bah, tu pars du chakra. Et pareil, avec l'odeur, tu invites l'huile dans le chakra. Tu peux venir donc masser aussi. Donc tu adaptes en fonction de l'huile essentielle. Attention, je ne sais pas laquelle tu auras sous la main. Préfère-la plutôt diluée avec de l'huile végétale parce qu'elle ne s'applique pas toute pure. Et tu vas prendre quelques gouttes du mélange et tu vas venir masser localement. Avec ta présence, ton intention aussi. Ça, ce serait en deuxième partie. Et on peut agir aussi sur nos corps subtils, sur notre aura, en mettant 2 gouttes d'huile essentielle au niveau de nos mains. On va frictionner et puis en posant l'attention, par exemple. Alors, bien entendu, ça nécessite quelques connaissances en aromathérapie énergétique. Tu as un livre merveilleux pour ça, celui de Lydia Bosson, l'aromathérapie énergétique. Et en fonction du symptôme, de la partie du corps que tu auras rencontré, il y a une correspondance avec un centre énergétique et aussi avec un corps subtil. Si tu as la correspondance avec le chakra est forcément relié aussi à un corps subtil. Eh bien, tu vas pouvoir venir aussi masser ton aura avec l'huile essentielle que tu auras mis dans tes mains, à faire un massage aurique, en posant l'intention de venir, par exemple, diffuser la vibration de l'huile dans le corps mental, par exemple. Et écoute ton intuition, fais-toi confiance aussi. On peut aussi fabriquer des sprays auriques avec les huiles essentielles et le support adapté aussi. Tu peux venir masser un point énergétique avec une goutte d'huile essentielle sur un point marma, un point d'acupressure, un méridien. Sache que de toute façon, la voie olfactive, c'est vraiment celle qui va
englober tous les plans de ton être. Pose cette conscience-là. Et ça, vraiment, en toi, pour vraiment faire circuler l'huile essentielle sur tous ces plans. Dis-moi en commentaire si c'est nouveau pour toi. Partage aussi ton expérience. Si tu as déjà fait cette expérience, je sais que parmi toutes les personnes qui me suivent, vous êtes très nombreuses aujourd'hui à intégrer ça dans votre vie. Donc, c'est important de partager parce que cela permet aussi de partager les expériences de chacun et de se dire que c'est possible et expliquer aussi ce que ça vous apporte. Et avec joie, hein, de te lire, de vous lire. Je suis heureuse de pouvoir te transmettre tout cela, de pouvoir nourrir ta façon de prendre soin de toi, ta façon de te vivre, ta façon de rayonner qui tu es aussi. Je le fais par l'intermédiaire des vidéos là, je le fais aussi dans le cadre d'un travail ensemble, d'une œuvre ensemble, hein, qu'on co-crée ensemble en séance individuelle, à distance ou en présentiel sur la région grenobloise. Et cela peut aussi se faire via les formations. L'aromathérapie vivante niveau 1, mais il y a également la formation sur l'aromathérapie olfactive. Rentrer en intimité avec soi. C'est une formation merveilleuse pour apprendre à utiliser les huiles essentielles via l'olfaction, pour apprendre à te connaître, à te sentir, à permettre de devenir autonome pour dénouer des nœuds, pour transmuter des fréquences basses également, pour apprendre à dialoguer avec ton corps, pour te sentir de plus en plus libre aussi, parce que lorsque tu libères des espaces en toi, tu te sens libre de plus en plus. Et je suis vraiment heureuse et honorée à chaque fois de pouvoir t'accompagner, peu importe quelle forme ça prend. Et très bientôt aussi, les présentiels reprendront via les ateliers, des conférences. Ça, ça va se faire en 2023. C'est dans mon cœur. Je te souhaite le meilleur. Merci de nouveau aussi de partager mes vidéos pour qu'elles puissent aider un maximum de personnes. Merci de soutenir mon travail par ta présence, ton écoute, ta confiance, ta joie aussi d'être là de l'autre côté de l'écran. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ton être.